Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 15 avril. Alors, on va donner la parole à M. Laudier. Donc, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, on fait la lecture de l'ordre du jour. 3. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars. 4. Réponse aux questions laissées en suspens. 5. Première période des questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Avis de motion. Règlement numéro 289-24. 8. Adoption du projet de règlement 289-24. C'est un règlement déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. 9. Vente d'une section du lot 5 200 087. On fait référence à la suite de 28. 10. Inscription aux assises 2024 de l'Union des municipalités du Québec. 11. Inscription au congrès 2024 de l'Association des directeurs généraux du Québec. 12. Demande d'aide financière de l'Association du domaine au séjour. 13. CAPSA, renouvellement du financement accordé pour 2024. 14. Lettre d'appui à la CAPSA pour son projet de sensibilisation des lacs 2.0. 15. Renouvellement de l'adhésion à la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond. 16. La FADOC joie de vivre de versement de la subvention des activités 2024. 17. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. 18. Autorisation pour une demande de subvention pour le fonds Agri-Esprit 2024. 19. Adoption du règlement numéro 287-24, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à revoir plusieurs dispositions réglementaires. 20. Mandat à la compagnie de transport Gilles Tessier pour des travaux de rechargement de cotement dans le rang Saint-Georges. 20e. Ajout à la séance ordinaire du 15 avril 2024. 22. Correspondance. D'abord, à l'ajout. Est-ce qu'il y a un conseiller qui veut ajouter quelque chose? Non. Correspondance, le point 22, 23, les points d'information, 24, période de questions et requêtes des citoyens, et 25, la levée de l'Assemblée. Quelqu'un a votre proposition, M. Laudier. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance contenant le titre dans les délais requis, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024. Alors, Mme Duchesneau, il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens lors de la dernière réunion. Première période de questions des gens qui doivent quitter. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 mars 2024 au montant de 130 661,12 $, et des comptes déjà payés durant le mois de mars 2024 au montant de 92 700,57 $. Monsieur Trépanier. Alors, les documents de ces dépenses-là, de ces paiements-là, sont toujours disponibles sur demande pour consultation. Maintenant, il y a un avis de motion qui va nous être donné par M. Leclerc, le siège numéro 2. Alors, l'avis de motion, règlement numéro 289-24. L'avis de motion est donné par moi-même au siège numéro 2. À l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 289-24 concernant la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. OK, continuez donc avec l'adoption du projet. Alors, l'adoption du projet
de règlement 289-24, règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Considérant l'article 961.1 du Code municipal qui permet au Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne de déléguer à certains fonctionnaires et employés son pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité. Considérant l'article 165.1 du Code municipal qui permet au Conseil, aux conditions qu'il détermine, de déléguer à tout fonctionnaire ou employé qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail, le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et par conséquent le pouvoir d'autoriser une dépense à cette fin. Considérant que le Conseil municipal juge nécessaire d'abroger le règlement numéro 250-20 ainsi que tout autre règlement antérieur afin de rendre plus fonctionnelle l'administration générale de la municipalité et se conformer aux nouvelles règles juridiques applicables, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du Conseil municipal du 15 avril 2024, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 289-24, règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Alors, qui en fait proposition? La vente d'une section du lot 5 200 087, on fait référence à la suite de la route 28, considérant que la municipalité a publié un avis public le 22 décembre 2023 dans lequel une section du lot 5 200 087 du Canal du Québec a été mise en vente. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne vend une section. Dans une section du lot 5 200 087 du Canal du Québec à M. Guillaume Thibault, propriétaire du lot contigu numéro 4 908 039 du Canal du Québec au montant de 2 450 $. Que l'acte de vente devra contenir les conditions exigées par la municipalité telles que stipulées dans le dit avis public. Que l'acquéreur devra obligatoirement octroyer des servitudes de passage à tous les propriétaires des lots contigus aux lots concernés. Que tous les frais relatifs aux documents et aux honoraires des professionnels seront assumés par le propriétaire acquéreur, l'arpenteur, la notaire et autres si besoin. D'autoriser la maire, M. Raymond Francaire, ainsi que M. Stéphane Genois, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité tout acte notarié nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. M. Leclerc. J'aimerais exprimer ma dissidence en aussi. OK, une dissidence de M. Inscription aux assises 2024 de l'Union des municipalités du Québec. Considérant que l'Union des municipalités du Québec tiendra son congrès, les assises 2024, les 22, 23 et 24 mai prochains, considérant que les frais d'inscription sont de 845 $ par personne plus les taxes applicables, il est proposé et résolu d'inscrire M. Raymond Francaire afin qu'il puisse assister aux différentes conférences des assises 2024. Tous les frais de représentation seront remboursés. Madame Duchesneau. Inscription au congrès 2024 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Considérant que l'Association des directeurs municipaux du Québec, qu'on appelle communément l'ADMQ, tiendra son congrès les 12, 13 et 14 juin prochains. Considérant que les frais d'inscription sont de 577 $ par personne, plus les taxes applicables. Il est donc proposé d'inscrire M. Stéphane Genois, afin qu'il puisse assister aux différentes conférences et ateliers de perfectionnement. Tous les frais de représentation seront remboursés. Alors, M. Leclerc. Demande d'aide financière de l'Association du domaine beau séjour. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine beau séjour pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière avec l'Association des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées, considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Il a donc proposé et résolu que les membres du
conseil accorde la subvention 2024 au montant de 696 $ et 15 sous à l'association du domaine Beauce-et-Louis. M. Trépanier. CAPSA, renouvellement du financement accordé pour 2024. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a reçu une demande de soutien financier de 750 $ afin de soutenir la CAPSA dans ses activités pour mettre en œuvre une gestion intégrée de l'eau par bassin versant des cours d'eau qui traversent la municipalité. Considérant que le financement demandé est déterminé selon la proportion de la population et de la superficie de la municipalité située dans la zone d'intervention de la CAPSA. Considérant que la CAPSA offre à la municipalité, employés élus, associations riveraines et à la population de son territoire de demander des conseils verbaux aux experts de la CAPSA concernant les dossiers sur l'eau et son écosystème. Considérant que l'organisme soutient également les inspecteurs municipaux dans leur travail. Considérant que l'organisme maintient une présence sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-Onge par l'élaboration d'un plan directeur. Il est donc proposé résolu que le Conseil autorise le versement d'un montant de 750 $ représentant le renouvellement de l'aide financière pour l'année 2024. M. Leclerc. L'aide d'appui à la CAPSA pour son projet de sensibilisation. L'acte 2.0. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a reçu une demande de partenariat de la CAPSA pour son projet Sensibilisation Action 2.0. Mobilisation pour une protection durable des lacs de villégiature déposé au programme Éco-Action Environnement Canada. Considérant que chaque municipalité possédant des lacs de villégiature sur son territoire pourra bénéficier de travaux et de retombées issus de chacun des volets du projet. Ampleur des travaux et retombées pouvant varier selon les ensembles de contributions accordées. Considérant que la demande du partenariat consiste à une contribution financière proposée de 3 000 $ ou d'une contribution nature équivalente, prêt, équipement ou main-d'œuvre, etc., au projet mentionné. Il est donc résolu que les membres du Conseil donnent leur appui à la CAPSA par une contribution nature, par prêt d'équipement et ou main-d'œuvre, etc., au projet Sensibilisation 2.0, mobilisation pour une protection durable des lacs de villégiature, considérant qu'aucun montant était prévu au budget de l'exercice financier 2024. Alors, M. Osier. Renouvellement de l'adhésion de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine-d'Auvergne autorisent le renouvellement en tant que membre de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond au montant de 250 $ plus les taxes applicables pour 2024. Monsieur. Laissez-moi, ok. FADOC Joie de Vivre, versement de la subvention pour les activités 2024. Considérant que la FADOC Joie de Vivre de Sainte-Christine-d'Auvergne a déposé une demande d'aide financière pour les activités 2024, prévue son calendrier. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le versement de la somme de 2 000 $, tel que prévu au budget de fonctionnement. Madame Chéreau. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record, avec 1,5 million et quart de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement. Attendu que la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir les infrastructures pour absorber cette croissance. Attendu que selon les estimations de la Fédération canadienne des municipalités, le coût de l'infrastructure municipale requis s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement. Attendu que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards $. Attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29% depuis 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement figurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation du revenu. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont subi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique, attendu que les municipalités font face à une insuffisance de financement du fédéral en matière d'infrastructure, à l'heure où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation, et où le Fonds permanent pour le transport en commun
ne sera lancé qu'en 2026, attendu que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement le Fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable, et que la municipalité petite et grande mise sur ce financement pour respecter leur engagement envers la population en construisant et en entretenant des infrastructures publiques essentielles. Référence à l'infrastructure d'eau potable et d'eau usée, des routes, transport en commun, installations communautaires, culturelles et récréatives, etc. Par conséquent, il est proposé et résolu que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à alimenter les fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe. Que le gouvernement conclue que dans les prochaines semaines, des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelé la TEC, sans aucune nouvelle condition et en subissant des règles qui permettent la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant le financement des municipalités en favorisant la croissance du pays à long terme. Que copie de cette résolution soit transmise au ministre, à la vice-première ministre et le ministre des Finances du Canada, l'honorable Christian Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada, lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, et à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, aux députés fédéraux et québécois de notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pierce, et au président de la FQM, M. Jacques Demers. Je vais l'envoyer aussi au président de l'UNQ. OK. Avec le président de l'UNQ. C'est bien ça? Avec le président de l'UNQ. Merci. Autorisation de demande de subvention. Le fonds Agri-Esprit 2024. Il est proposé et résolu d'autoriser la responsable du comité d'enregistrement, Annie Gignac, a signé et déposé une demande de subvention dans le cadre de financement de projet pour la mise en place d'un système de culture aéroponique afin de fournir toute l'année des fruits et légumes frais aux membres de la communauté qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Monsieur Lausier, adoption du règlement numéro 287-24, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à revoir plusieurs dispositions réglementaires. Considérant que l'indique motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 12 février 2024 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 11 mars 2024, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 11 mars 2024, considérant que l'avis public annonçait la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de dispositions faisant l'objet du second projet de règlement a été affiché aux endroits ordinaires le 22 mars 2024. Considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire provenant des personnes intéressées, des zones visées ainsi que des zones contiguës. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 287-24, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à revoir plusieurs dispositions réglementaires. Monsieur Ouellet. Mandat à la compagnie de transport Gilles Tessier pour des travaux de rechargement d'accotement dans la rame Saint-Jean. Considérant que des travaux de rechargement d'accotement dans la rame Saint-Jean devraient être réalisés par la compagnie de transport Gilles Tessier en novembre 2022, mais que ceux-ci ont été rapportés dû à un bris de rechargement.
considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et que le budget de fonctionnement est approuvé à cet effet, il est proposé résolu que les membres du conseil mandatent la compagnie de transport Gilles Pessier pour effectuer les travaux nommés ci-haut pour un montant de 10 500 $ plus les taxes applicables, tel que prévu dans le budget de fonctionnement pour l'entretien des routes. Monsieur Ouel, c'est Jean-François. OK. Merci. Je laisse s'asseoir. Jouer à la séance ordinaire du 15 avril, il y a eu le jour. Correspondance, on a reçu de la licorne, la Maison des jeunes pour les moins jeunes. Alors, c'est la programmation 2024. Alors, si vous désirez obtenir copie de cette correspondance, vous pouvez communiquer avec le directeur général, M. Stéphane Genois. Ici à droite, à ma droite, à votre bureau. Point d'information. Alors, on est rendu à M. Paquette qui va nous parler de la situation de la voirie des travaux publics. Bonsoir. Alors, au niveau des travaux publics, les employés des travaux publics s'affairent au ménage des arbres et des branches tombées dues aux conditions climatiques hivernales et aux réparations des nids de poules dans les différents secteurs. Les travaux de rechargement d'équipement seront effectués dans le rang Saint-Jacques dans les prochaines semaines. Soyez vigilants. Merci. Embellissement, on donne la parole à M. Leclerc. Ressources humaines, excusez. Ressources humaines, M. Leclerc. Il n'y a rien signalé, peut-être juste bienvenue à notre directeur général à sa première séance ce soir, mais sinon, on n'a rien de spécial. C'est beau. Comité d'embellissement, Mme Chéreau. Merci. Alors, le comité a tenu sa première rencontre le 5 avril dernier. On a accueilli 5 nouvelles bénévoles sur le comité, elles sont les bienvenues. Et nous invitons aussi les gens qui veulent se joindre à ce comité de le faire. Toute aide est toujours appréciée. Alors, si vous voulez le faire, vous pouvez toujours communiquer avec soit Annie. Annie, son nom de famille? Gignac. Annie Gignac, à la municipalité, qui prendra vos coordonnées. Samedi le 11 mai prochain, 10h30, aura lieu la 3e édition du défi citoyen Ramenage du printemps. Alors, la Régie verte sera sur place afin de sensibiliser la population et répondre à vos questions sur le recyclage et le compostage. On tient à mentionner aussi que cette année, il n'y aura pas de distribution de compost. Le compost reçu servira à l'enrichissement du jardin collectif et aux aménagements de la municipalité. Voilà. OK. Alors, on est rendu comité des loisirs, M. Trépanier. Bonsoir. Donc, on est en pleine période d'inscription pour le camp de jour estival. Les places sont limitées. On nous invite à faire vite car nous sommes presque déjà compris. Les informations sont disponibles sur le site web de la municipalité. Malheureusement, la session printanière de loisirs a été annulée par manque d'inscription. On est également en recherche de bénévoles désirant s'impliquer au camp de jour, que ce soit pour apprendre à tricoter, cuisiner ou simplement lire une histoire aux jeunes. Vous êtes les bienvenus à venir partager votre savoir auprès de nos jeunes. Le spectacle de danse bout de chou a eu lieu samedi dernier dans l'auditorium de l'école secondaire. Ce sont 7 danseurs de 4, 5 ans et 6 ans qui ont livré une jolie performance. C'est une première pour nous à Sainte-Christine-d'Auvergne et nous aimerions remercier et féliciter les professeurs Chloé Beaupré et Justine Gauthier qui ont tout donné pour nos jeunes. Bravo. Il y avait 60 personnes qui assistaient. OK, je donne la parole à M. Lausier pour le développement. Oui, merci. Au niveau des événements, c'est dans le cadre de la semaine des bénévoles que la municipalité invite ses précieux bénévoles à la soirée de reconnaissance qui a lieu ce vendredi, le 19 avril. Je pense que l'heure a été mentionnée, je crois que c'est 19 h. J'avais reçu l'invitation, je peux marquer 18 h. Bon, pas tout à l'heure, merci. Cocktail boucher spectacle aura lieu. Merci de vous impliquer en si grand nombre dans notre magnifique municipalité. Nous sommes chanceux de vous avoir. Le marché aux puces annuel est de retour. Il aura lieu le dimanche 26 mai de 9 h à 15 h. Nous invitons à contacter les loisirs pour réserver votre table. Les coûts sont les mêmes que l'an passé, c'est-à-dire 10 $ pour les résidents et 20 $ pour les non-résidents pour un espace. Sur place, il y aura animation, food truck, don d'arbres et de distribution d'arbres de naissance. À noter qu'il n'y a pas de distribution de compost cette année. Ensuite, dans le développement, c'est dans le cadre du mois To Go
que nous avons reçu une subvention pour l'achat de produits laitiers québécois. Nous avons donc distribué des ficellos aux gens inscrits au cours de loisirs. Nous sommes fiers de vous annoncer aussi que Cedrex, qui est installé ici dans le véhicule, contribue financièrement d'un montant de 5 000 $ pour l'aménagement d'un parc qui va être positionné dans le domaine apéro. L'aménagement de celui-ci est prévu pour l'été 2024. Merci. Alors, on donne la parole à Mme Duchesneau pour la politique famille aînée. Oui, alors la politique famille aînée, notre politique s'est terminée en 2023. La politique avait des actions, un plan d'action établi pour 3 ans. Force est de constater que nous avons réalisé, je dirais, 75 à 80% de nos actions dans ce plan-là. La politique a déjà travaillé sur une nouvelle mise à jour, en tout cas d'un plan d'action, lequel vous sera de toute façon présenté via une consultation publique. Une fois la nouvelle politique à jour et le plan qui aura été présenté aux citoyennes et citoyens, elle sera déposée au gouvernement pour qu'on ait notre certification toujours de municipalité amie des aînés. Ensuite, comme mon confrère le disait, il y a la distribution des ordres de naissance pour les bébés 2023-2024 qui se fait la journée là, du marché aux puces. On donne un arbre et un livre qui est donné aux familles pour la naissance du bébé. Donc, celles et ceux qui veulent s'inscrire, qui ne l'ont pas fait ce jour, peuvent le faire en contactant Mme Mélanie Bourgeois au 418-329-3304, poste 107. Alors, bienvenue aux familles et à tous les résidents restants. Merci. Merci, Mme M. Ouellet, pour le service incendie et sécurité civile. Merci, M. le maire. En fait, il y a eu juste une sortie au mois de mars qui était pour un danger électrique. Comme à l'habitude, je vais donner le temps de déploiement. L'appel des pompiers était réparti à 8h32 en la direction à 8h46. Le véhicule est arrivé sur les lieux à 9h16 pour un temps de déploiement de 44 minutes. D'accord. Merci. Monsieur Leclerc pour la Régie verte. Merci. Alors, les déposantes de Saint-Albert et Saint-Raymond reprennent leurs horaires estivales à partir d'aujourd'hui, et ça jusqu'au 15 novembre. Donc, à Saint-Albert, les lundis, vendredis et samedis de 8h à 16h45. Saint-Raymond du mardi au samedi de 8h à 16h45. Et également, je rappelle que la date de ramassage des herbes et feuillus va être le 17 mai. On dit que tout ce qui est feuilles et herbage, c'est interdit dans les tout sacs de plastique, même s'ils sont recyclables, excusez-moi, parce qu'ils ne se dégradent pas assez vite là, pour le compost. Tout à l'heure, on parlait de compost, on va en avoir pour notre jardin. Donc, les sacs de plastique là, à ne pas utiliser. On peut mettre les contenus là, dans le bac brun ou dans des sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts qu'on retrouve dans les principales quincailleries, de marque sac, au sol, cascade ou autres marques. Alors, c'était juste rappeler cette mention-là. D'accord, merci M. Leclerc. Alors, les points d'information peuvent être lus et entendus sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité www.sca.qc. D'ailleurs, la période de questions, parce qu'on va vous donner la parole, peuvent être lues et entendues aussi lors de l'enregistrement de cette enregistrement. Alors, la parole est à vous pour les questions. Bonsoir. Alors, pas d'accord en politique, 57 à l'Ouest-Principal, vous savez qu'il y a eu une intervention chez nous. Puis, je n'ai pas eu des bons commentaires du maire qui m'a traité de. Ben, moi, je n'ai jamais mal parlé, puis je pense que vous m'avez envoyé une pointe que. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que vous avez dit l'autre mois. Ben oui, je me souviens. J'ai dit que j'étais surpris qu'un ancien pompier ait autant de produits inflammables de son garage. Vous essayerez de trouver dans toute la municipalité s'il y en a d'autres qui n'ont moins que moi. Non, c'est pas ça. Je vous disais que j'étais surpris de la part d'un pompier. Vous aviez dit que j'avais eu des bons commentaires, puis je vous le rappelle, je vous le dis, tout à l'Assemblée de conseil, vous êtes obligé de me le dire. Parce que ça, c'est juste une personne qui s'attaque à moi,
puis j'aime pas ça, moi, ma grand-mère ou d'autres personnes, si j'ai affaire, on va y parler. C'est compris? Le rapport d'incendie, vous l'avez demandé, vous l'avez fait à quoi? Vous êtes donné le rapport d'incendie, j'ai fait... Non, le vôtre, c'est pas moi qui c'est moi qui l'ai demandé à votre directeur. Vous l'avez demandé à vous, à l'Assemblée de conseil, vous m'avez dit, on va vous le donner. C'est ça. Est-ce que vous l'avez eu? Pas de vous. J'ai été obligé de le demander. Non, vous m'avez dit au téléphone, excusez. Monsieur C, écoutez-moi bien. Moi, j'ai comme principe que je ne vole pas les emplois des fonctionnaires. OK? L'emploi du fonctionnaire, c'est de remettre aux citoyens des documents. Vous m'avez demandé un document, j'ai demandé au directeur général de vous le remettre. Est-ce que ça fut fait? Est-ce que ça fut fait? Je ne sais pas où. Est-ce que ça fut fait? Non, je l'ai eu parce que j'ai été obligé de demander à votre directeur de vous venir vous le porter ici. Puis vous, je l'ai demandé au téléphone. Vous m'avez dit que ça va se faire, que je l'avais oublié. Bon. C'est tout vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Et vous l'avez eu? Oui, je l'ai eu. Je m'en suis occupé, je vais parler au directeur de vous le remettre. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'ai une autre question. Allez-y. Je voudrais que ce rapport-là, vous serez capable de le lire en public et d'estimer, puis je vais avoir la carte d'appel aussi. Le rapport en question, on va le mettre sur le site de la municipalité. Les gens qui veulent le consulter le consulteront. Mais je n'en parlerai pas à une séance du conseil. Point à l'année. Parce qu'il y a eu des lacunes dedans, il y a des manques. Bon, écoutez-moi bien. Vous avez toujours le privilège de poursuivre, si vous voulez. OK? Mais pour l'instant, nous, ce que nous avons comme rapport, nous sommes satisfaits de l'intervention. Parce que dans une intervention, là, ce que c'est que la municipalité veille en premier lieu, c'est la sécurité des personnes. En deuxième lieu, s'il y a un édifice qui est en feu, c'est de protéger toutes les celles qui sont aux alentours. Et troisièmement, essayer de récupérer le plus possible de ce que c'est qui brûle. Voilà. Alors, dans mon livre à moi, les deux premiers items ont été très bien faits. Parce qu'il y a tout le temps eu de l'eau. Il y avait manqué d'eau à votre point d'eau. Vous avez été obligé d'aller à Saint-Gilbert. Saint-Gilbert, on a toujours eu des camions qui étaient ici pareils, non? Non, et ça fournissait pas. En tout cas, je veux dire, là, pour l'instant, je vais vous dire, moi, je ne suis pas pompier, je n'ai jamais été pompier, mais par contre, on paye un service de pompier qui nous donne un bon service, et nous sommes heureux de ça. Ben, moi, j'ai vu des pompiers qui n'étaient pas habillés, ils n'étaient pas en état. Alors là, maintenant, M. Cyr, c'est fini, vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous asseoir. Alors, merci. Asseyez-vous. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'ai une petite question à poser. Je suis monsieur Jean Mercier, j'habite au domaine Alouette. D'accord. Tout le monde me reconnaît peut-être. Je voudrais avoir une réponse claire et nette. Quand est-ce que vous allez vous décider à boucher les trous qu'il y a sur les chemins du domaine Alouette et de la route Langlois? D'accord. C'est très sérieux, ça. Oui, ça fait 5 ans que ça dure. Je vais vous donner une réponse sérieuse. Normalement, on bouche les trous après le dégel. Oui, parce que j'ai entendu... À ma connaissance, on est toujours en période de dégel. Je n'ai pas entendu parler du domaine Alouette, là, il y a un moment. C'est vous qui vous occupez de ça. On a parlé de réparation des différents niveaux dans les différents secteurs. Oui, différents secteurs, c'est un peu le bas. J'espère. Normalement, les différents secteurs... Il y a ça. Et il y avait aussi le problème, comme les camions de sablage mettent du sable tout l'hiver, ça fait 5 ans qu'on le laisse sur la route. Donc, si bien que nous avons plus une route en faux asphalte, on a de nouveau une route en sable. Okay. Alors, le problème, c'est que les véhicules passent tout le temps là-dessus, et ce n'est plus du sable à la fin, c'est de la poussière de sable. OK. À ce moment-là, on va s'occuper de... Alors, j'avais demandé à l'ancienne directrice générale s'il y avait moyen de faire quelque chose. Elle m'a dit, oui, monsieur Mercier, il n'y a aucun problème. On va faire quelque chose. On va acheter des souffleurs ultra puissants et on va souffler ça dans l'atmosphère. C'est pas ça. Nous, on a un balai qui va... Parce que j'ai dit, ils vont passer le balai. Vous avez un tracteur avec un balai. Oui. Au début, il n'y était pas, hein, vous l'avez acheté après, je pense. C'est ça. C'est ça. Mais seulement, elle m'a répondu que le balai est tellement puissant que ça arrache le peu d'asphalte qu'il y a sur les chemins.
Alors là, j'ai dit quelle est la solution. C'est là qu'elle m'a dit, avec des souffleurs, on pourra souffler la poussière sans détruire la route. Bon, on va regarder ça. Alors ça devrait être quelque chose à penser, à organiser. C'est beau, parfait. Pour ne pas nous obliger à tous acheter des pick-up. Parce que tous ceux qui avaient des autos, ils ont jeté ça et tout le monde a un gros pick-up. De plus en plus gros. Pour essayer de rater les trous. Et moi, le mois prochain, je sors. Est-ce que vous avez une autre question? Voilà. Non. Aujourd'hui, c'est alors, vous pouvez vous asseoir. Ok. Quelqu'un d'autre qui a une question? OK. Non, alors c'est bien, quelqu'un de l'Assemblée, M. Paquet. Merci. Bonne soirée. On est pas le paquet.